sous forme de signes, de songes et des visions. Mais à la 7e visitation, c'était là un super signe. Elohim était descendu, accompagné de 2 anges, et a ramassé les auxiliaires sur la poussière de la terre, comme du pétrole, du calcium, de la potasse et de la lumière cosmique. Et s'était fait une motte de terre dans laquelle il s'était voilé et était allé vers Abraham pour un signe, pour accomplir un mystère. Dans Abraham, il y avait une sémence qui était comme en sécheresse, car combattu par la vieillesse, sa foi était sur ses grands jours. Même combien Dieu pouvait s'évoiler, dans Abraham il y avait une nature qui a pris vie au même instant. Et il a reconnu Elohim, et a regardé à l'invisible, il avait vu l'impossible. La parole faite chair, la parole transformatrice. Depuis ce temps-là, ce jour-là, Abraham n'était plus le même, car en lui s'était passé une nouvelle réalité. Le vieux corps était tombé, le vieux corps était parti. Abraham avait rajeuni, la vieille nature était partie. Oh oui, Abraham pouvait jubiler, car c'était la nouvelle année. Oui, quelque chose s'était passé et les avait complètement changés. Oh oui, il avait changé. Abraham avait changé. 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 Mikel. Béni soit le nom du Seigneur. Abraham avait changé. Tu peux changer aussi. Béni soit le nom du Seigneur. On y va. La femme au puits était une femme de mauvaise vie. Ayant travaillé avec les chiffres 6, elle était toujours condamnée, car elle avait eu 6 maris, mais ne s'était jamais désaltérée. Mais quand elle a rencontré le 7e, elle n'était plus la même samaritaine. Pour elle c'était le jubilé, c'était la nouvelle année. Toute sa vie de prostituée avait totalement changé. Elle puisait chez Jacob, mais cette fois-là plus que Jacob, car celui qu'elle avait rencontré était la parole faite chair, la source d'eau vive qui discerne les pensées, la sémence prédestinée, plantée dans la femme et condamnée, vivifiée, elle était transformée, oh, distribuée, sauvée, oh oui, elle était sauvée, la femme était sauvée, oh oui, elle était sauvée, la femme était sauvée, oh oui, elle a été sauvée, la femme était sauvée, oh oui, elle était sauvée, la femme était sauvée. Que Dieu vous bénisse. La nouvelle année, c'est une année de nouveauté. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant écoutez. J'ai vu le monde fêter la nouvelle année, tournant la page du calendrier. Tout est joué sur un papier, mais dans son cœur, dans son âme, dans sa vie, rien n'a changé. Les voiles du cœur n'est pas déchiré, la page du cœur n'est pas tournée. Le même vieux esprit dans de nouveaux personnages.
la même cadence de l'ancienne année dans la nouvelle année. Oh, pour moi la nouvelle année, c'est une année de nouveauté. C'est pas seulement se faire des vœux, mais c'est rencontrer Dieu. C'est la puissance dans un silence, le changement de la cadence, le changement de la symphonie. La vieille nature est partie, c'est la parole faite et chair, la transformation de l'être intérieur. C'est pour moi le jour shalom, c'est un pas de plus dans les royaumes. Elle nous apporte de l'espoir qui nous traverse de l'histoire vers les réels, la nuée. Fini les contes de fées, c'est la vie de Christ dans mon âme qui est tout en flamme. C'est la lumière de mon âge qui me retourne à l'héritage. C'est la personne de l'agneau à moi sous la forme d'un sceau. Oh, la nouvelle année, c'est une année de nouveauté. On chante. La nouvelle année, c'est s'améliorer avec Jésus. La nouvelle année, c'est un pas de plus dans le royaume. La nouvelle année, c'est rencontrer Dieu. La nouvelle année, c'est la parole faite et chair. La nouvelle année, c'est rencontrer Dieu dans la chair humaine. La nouvelle année, c'est un pas de plus dans le royaume. La nouvelle année, c'est le jour shalom. La nouvelle année, c'est un pas de plus dans le royaume. La nouvelle année, c'est rencontrer Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Applaudissons le Seigneur Jésus. La nouvelle année, c'est rencontrer Dieu face en face. La nouvelle année, ce n'est pas s'acheter des vestes et des robes, mais c'est une nouvelle expérience avec Dieu. Amen.